Bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Boto. Je suis chercheur en géographie de la santé à l'IRD. Bonjour à tous, Florian Giron, chercheur en géographie de la santé. Et nous sommes basés au Cambodge, accueillis à l'Institut Pasteur du Cambodge. Donc, on voudrait vous remercier, le SCO, de nous donner cette opportunité de présenter le projet CLIMELS et voilà, de vous parler de l'application qu'on a développée et de l'avancement du projet. Donc, nous aussi, ça va commencer par une petite vidéo et on vous laisse donc voir cette vidéo. Le projet Clean Health est porté par une équipe de l'UMR Espace Dev à l'IRD et à l'Université de La Réunion, ainsi que par le CNES en partenariat avec l'Institut Pasteur du Cambodge. La propagation et le développement de nombreuses maladies infectieuses, principalement vectorielles comme le paludisme ou le chikungunya, sont fortement liées à la saisonnalité, au climat et à l'environnement. Le projet Clean Health vise à aider les acteurs de la santé publique à utiliser l'information satellitaire au regard des variations environnementales pour améliorer la surveillance sanitaire afin de mieux détecter, contrôler et atténuer l'impact des maladies. Le but est de réduire le coût social et économique qu'elles peuvent engendrer. Depuis quelques années, les systèmes de santé améliorent la remontée des informations épidémiologiques et leur suivi par l'intégration dans les systèmes d'information sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a ainsi soutenu l'utilisation du Digital Health Information System, aussi appelé DHIS2, aujourd'hui déployé dans un grand nombre de pays. Malgré une demande croissante des services de santé, ces systèmes n'intègrent pas de données climatiques et environnementales en tant que facteurs de prédiction des dynamiques sanitaires. Le projet Clean Health met à disposition de manière opérationnelle la connaissance issue de l'observation spatiale du climat et de l'environnement à des fins de surveillance sanitaire pour compléter les systèmes d'information existants. Pour cela, le projet est réalisé en deux temps. Dans un premier temps, le développement d'une première application visant à créer un démonstrateur s'appuyant sur les données épidémiologiques de la leptospirose à Yangon au Myanmar pour prédire les environnements et les périodes favorables à la transmission de la maladie lepto-Yangon. Dans un second temps, l'intégration du module opérationnel dans le système d'information DHIS2. Cette application permettra le téléchargement des données, leur traitement pour la création de séries temporelles et la recherche et la visualisation de relations entre les données épidémiologiques et environnementales. Cet outil mettra facilement à disposition de l'information issue de ces données, sans nécessité de connaissances en acquisition et traitement d'images. Pour concevoir l'outil, le projet s'est en premier lieu attaché à automatiser le suivi des dynamiques environnementales en analysant les images du satellite Sentinel-2. Cette automatisation repose sur l'outil Send2Chain, développé préalablement par l'équipe du projet S2 Malaria, pour créer des séries temporelles d'indicateurs environnementaux sur les lieux d'intérêt. Parmi ces informations, le modèle utilise les trois indices les plus révélateurs. Le premier est l'indice de végétation NDVI. Le deuxième est l'indicateur d'eau MNDWI. Et le troisième est celui d'humidité NDWI-GAO. La base statistique du modèle prédictif consiste à comparer les indices au regard du lieu et de la date d'apparition des cas positifs, probables et négatifs. Celle-ci sera en mesure d'indiquer à un utilisateur l'apparition de conditions environnementales favorables à la transmission de la maladie. Le projet vise donc à développer des outils libres, basés sur des données spatiales libres, afin d'être déployables dans différents contextes de surveillance sanitaire. En fonction des résultats du projet Clean Health, de nouvelles fonctionnalités pourront être développées pour améliorer l'alerte précoce et guider le contrôle des maladies. Vincent, je vous laisse la main pour partager votre écran. Très bien. Voilà, donc on va maintenant détailler un petit peu plus le cœur du projet. Et tout d'abord, donc les données spatiales. On utilise principalement les satellites Sentinel-2, donc des satellites que vous connaissez, optiques, qui ont une prise de 290 km, une résolution spatiale sur les bandes qui nous intéressent de 10 mètres et une résolution temporelle de 5 jours qui sont pour nous quelque chose de presque parfait pour aller vers de la surveillance environnementale visant la surveillance des maladies. On télécharge ces données sur deux portails, Copernicus Open Access Hub et le portail PEPS.
Et au niveau des traitements, on a travaillé, donc on va revenir plus en détail là-dessus, on a travaillé sur deux outils qu'on a développés d'abord dans un projet Tosca qui s'appelle Sentinel-2 pour la surveillance du paludisme, S2 malaria. Le premier outil, c'est la chaîne Scène-to-Chaîne qui nous permet de télécharger sur ces deux portails en parallèle des images sur des emprises, nos emprises d'intérêt. Donc, on va télécharger une ou plusieurs tuiles et sur une profondeur temporelle. On fait ensuite le passage au niveau L2A qui n'est pas disponible sur tous nos sites. On ne travaille que sur des pays du Sud en utilisant Send-to-Core. On a un masquage des nuages aussi qu'on a amélioré. Et on fait des calculs d'indices, donc type indice de végétation, eau, etc. Le deuxième outil, c'est Send-to-Extract, aussi développé dans le même projet, qui nous permet d'extraire des valeurs sur des polygones ou des points d'intérêt. Donc ça, c'était vraiment notre besoin. On calcule sur chacune de ces zones des statistiques descriptives et on a développé ensuite une modélisation temporelle utilisant trois algorithmes, Cubic-Spline, B-Spline, Fourier. On a différents modèles en sortie. L'objectif pour nous, c'est de recalculer des valeurs lorsqu'il y a des nuages, ce qui est notre principal problème, mais aussi à d'autres pas de temps, on peut recalculer des valeurs tous les jours. L'ensemble de ces tâches ont été automatisées afin que dès qu'il y a une nouvelle image sur notre zone d'intérêt, cette image est téléchargée et les indices, les séries temporelles s'agrémentent au fur et à mesure. Donc, au niveau de l'avancement, on est à peu près à mi-parcours dans le projet Climels. On a développé une première application démonstrateur qu'on appelle Lepto-Yangon et qu'on va vous faire une démonstration juste après. Cette application vise à modéliser des environnements favorables à la leptospirose au Myanmar, sur l'agglomération de Yangon. C'est un projet qui vient s'appuyer sur un autre gros projet auquel on participe, c'est le projet Ecomore 2. C'est un projet qui est financé par l'AFD en Asie du Sud-Est et porté par l'Institut Pasteur et le réseau des Instituts Pasteur. Et pour le Work Package au Myanmar, c'est le National Health Laboratory qui a porté ces travaux. Donc, on s'appuie ici sur les travaux qu'ils ont faits sur la leptospirose, une maladie bactérienne qui est fortement liée à l'environnement, et ce qui nous a permis de développer cette application aujourd'hui opérationnelle. Vous avez l'adresse de l'application ici. On a donc dû développer à partir des données spatialisées des patients diagnostiqués dans les hôpitaux par le projet. On a fait un modèle de prédiction basé sur les séries environnementales, ce qui nous a permis de retenir trois indices. Et on a développé cette interface qu'on va vous présenter. C'est une interface web dynamique qu'on développe, nous, avec le logiciel R et RShiny. Voilà. L'autre étape depuis ce démonstrateur, c'est donc de travailler, vous l'avez vu dans la vidéo, sur l'intégration dans ce système d'information qui est porté par l'OMS, qui s'appelle le DHIS2, un système d'information dédié pour la gestion des données de santé, utilisé dans beaucoup de pays du Sud. On a donc, nous, installé ce système, on a des bases de données qu'on a intégrées et on teste aussi différentes sources de données environnementales par rapport à différentes maladies. Voilà, donc on va vous montrer maintenant l'application. Je passe la parole à Florian. Merci. Donc voilà, donc on voulait vous faire une petite démonstration donc en live de l'outil Lepto-Yangon. Donc ici, on est sur un navigateur web des plus classiques et donc vous pouvez y accéder avec le lien Vincent a mentionné juste avant sur la slide. Alors, donc on arrive sur cette interface et on voit directement donc, cette cartographie ici donc, qui représente un gradient du risque environnemental de la leptospirose sur notre zone d'étude, donc qui est Yangon au Myanmar. Et on peut, donc c'est une carte interactive, donc on peut également donc, zoomer sur différentes zones et interagir avec la donnée. Alors, un point de précision ici, c'est vous voyez ces différentes zones avec ces couleurs différentes. Donc, plus c'est clair, plus le risque est faible, plus les couleurs sont foncées, plus le risque est fort.
Et en fait, ici, vous voyez ces polygones. Donc, on ne suit pas les limites administratives courantes, c'est-à-dire aux provinces ou aux quartiers ou aux communes. En fait, on a recréé des unités spatiales. Donc, en utilisant une série temporelle de Sentinel-2 sur 1 an, sur lesquels on a calculé donc, tous nos indices de végétation, d'eau, d'humidité, et on a calculé des statistiques descriptives à chaque pixel, donc le min, max, la valeur médiane, les standard deviation, toutes ces choses-là, et qui nous permettent après, avec une méthode de segmentation, de regrouper ces pixels de façon homogène pour avoir donc des zones, une unité spatiale homogène d'un point de vue environnemental. Voilà, c'était important de le préciser parce qu'en fait, tous les traitements s'appuient sur cette nouvelle unité spatiale. Donc, l'utilisateur peut donc, cliquer sur un polygone et directement en fait, sur le panneau de gauche, vous voyez, on voit la série temporelle du modèle de prédiction depuis mi-2016 jusqu'à la dernière date en cours de mise à disposition de la tuile Sentinel-2. Et en dessous, on voit également donc, toute la série temporelle calculée pour chaque polygone, donc de la végétation, de l'eau et de l'humidité. Donc, l'utilisateur peut naviguer au fur et à mesure sur cette carte. Il peut avoir également une représentation donc, spatiale de la végétation. Donc ça, ici, on est sur BNDVI, avec les zones d'eau, les zones sans végétation, les zones avec une végétation dense. La même chose pour les autres indices, hein, donc l'eau et l'humidité. L'utilisateur peut aussi, donc là, on a une représentation qui est spatiale sur la carte, on a les séries temporelles, mais l'utilisateur peut également donc, naviguer temporellement et spatialement, donc avec le curseur qui est en haut. Vous voyez, la date ici, c'est le 19 octobre, donc c'était il y a 2 jours. Donc, c'est la dernière tuile qui est sortie sur la zone. Donc, à chaque fois qu'il y a une tuile, tous les indicateurs, tous les indices environnementaux sont recalculés et le modèle est reprocessé automatiquement et mis à disposition sur la plateforme. Et donc, on peut naviguer. Donc, on voit très bien ici sur ce modèle de prédiction, on voit qu'il y a des zones avec un risque plus élevé et des périodes de l'année avec des risques plus faibles qui correspondent aux saisons les plus sèches. Et donc, on peut naviguer temporellement. Donc, on va se mettre sur une zone peut-être un peu plus, une période de l'année un peu plus sèche. Et on voit très bien donc, que la carte se met à jour automatiquement avec ce gradient de couleur, donc clair, risque faible, et plus foncé, risque fort. Voilà. L'objectif aussi avec cette méthode de segmentation, c'était aussi de proposer une unité spatiale qui soit directement opérationnelle pour les acteurs santé publique sur la zone pour la réponse à la leptospirose. Voilà. C'est tout pour l'outil. Je repasse la main à Vincent. Donc, on va maintenant replacer ce projet Climels par rapport à d'autres projets. Donc, tout d'abord, pour nous, on en a parlé déjà, il y a le projet S2 Malaria qui a été un projet fondateur pour nous de ces travaux. C'est un projet qui a démarré en 2017, financé par l'appel TOSCA du CNES. On a eu 4 ans et ça nous a permis de développer ces outils, Send2Chain et Send2Extract, pour produire les séries temporelles. Mais ce projet a bénéficié d'un autre projet à La Réunion, Rénov Risk Impact, un projet Interreg 2018-2020, qui a permis de travailler sur les impacts des cyclones en particulier et qui avait aussi un besoin de travailler sur les séries temporelles. Et ça a permis de consolider ces outils et qui sont aujourd'hui, c'est le dernier point ici, opérationnels pour nous à la station CISOI de La Réunion. Donc, on bénéficie de cette infrastructure sur laquelle aujourd'hui reposent nos outils et leur opérationnalité. Alors, nous, ce n'était pas notre finalité de développer ces outils. Notre finalité, c'est de travailler sur les systèmes de surveillance de santé et d'y intégrer des données environnementales qui n'y sont pas aujourd'hui pour guider la prise de décision, guider l'information, apporter une information environnementale pour voir si une épidémie peut être liée à de l'humidité, à des inondations, à des températures anormales, par exemple. Donc, on va travailler essentiellement sur des maladies qui vont être quand même fortement liées à l'environnement. Un gros travail qui a été fait dans notre équipe, et c'est Florian qui coordonne ça, c'est pour le projet EasyMess, c'est un projet financé par le Fonds mondial sur la surveillance du paludisme au Myanmar.
On travaille ici avec une équipe de recherche au Malaria Research Unit qui est liée à Maidol Oxford en Thaïlande. Et ils font la surveillance depuis de nombreuses années du paludisme sur une grosse zone, c'est tout l'État Karen en Birmanie, avec 1200 villages. Voilà. Et Florian a développé un système de surveillance qui intègre aujourd'hui ces données environnementales. Donc, à partir de ça, on avait proposé de faire un démonstrateur plus spécifique de ce qu'on pourrait développer pour DHIS2, et c'est cette application qu'on vient de vous présenter, donc, qui est à la fois née du projet Climels, mais qui repose aussi sur des données épidémiologiques parce qu'on en a besoin de ce projet ECOMOR 2. Et aujourd'hui, on travaille sur le module opérationnel pour DHIS2. Donc là, on est sur le cœur de Climels. On a aussi deux éléments à noter en parallèle à ces travaux. Tout d'abord, le portage des outils sur d'autres infrastructures. C'est actuellement en train d'être porté à Cisguyane aussi pour produire des données du même type. Et on a notre collègue Emmanuel Roux, je crois, qui est connecté, qui travaille aussi sur ce type d'outils et qui a aussi des besoins en santé. Et on est en train de voir au Cambodge, avec des ressources plus limitées, comment on pourrait porter ces outils pour une production de données aussi plus locale. Voilà. Le dernier point, c'est qu'on a initié des échanges avec l'entreprise Prométhée depuis quelques mois, des échanges qui sont très intéressants pour nous aussi, et pour voir la faisabilité des changements d'échelle, parce que pour nous, c'est une question un peu délicate. Vous voyez, les Polyangol, on est quand même sur une zone restreinte, et l'intégration d'autres capteurs. Voilà, donc c'est un peu pour vous replacer ici le projet Climels. Donc, comme vous l'avez dit, s'il y a des questions, on va peut-être y répondre tout de suite, mais n'hésitez pas aussi à nous contacter par email. Vous devrez trouver nos adresses. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi pour cette vue qui nous permet de bien illustrer ce que c'est que l'intégration dans un écosystème que le SCO veut être, et aussi de voir la capitalisation qui peut être faite avec les passages à l'échelle et les intégrations avec d'autres projets. Je réitère la demande de Vincent. N'hésitez pas s'il y a des questions. On est au bout du temps de notre créneau d'une heure. Maintenant, j'imagine qu'on va pouvoir s'accorder quelques minutes supplémentaires. S'il le faut pour répondre à des questions, n'hésitez pas. Alors, la première question de Jessie Abad, est-ce que vous intégrez les données environnementales vers le DHIS2 ou les données DHIS2 vers Climels? Ouais, c'est vraiment, voilà, on n'a peut-être pas assez spécifié ce point qui est important pour nous. C'est-à-dire sur le schéma, ici, voilà, on a développé des outils spécifiques. Et c'est généralement ce qui se fait dans notre domaine, c'est-à-dire qu'on développe un outil spécifique à un projet avec des données environnementales et des modèles. Ici, nous, voilà, les données de santé, elles sont la propriété des pays, c'est des données sensibles. Et voilà, même pour faire des recherches avec des accords, c'est souvent difficile de les extraire, et c'est normal. Donc, l'idée, c'est d'apporter les données environnementales vers les systèmes de santé, de fournir. C'est pas non plus de fournir une décision, de dire il y a un risque de maladie. Nous, on travaille sur le risque environnemental. Les conditions, on sait, d'après nos études, qui sont favorables à l'apparition d'une maladie ou à l'augmentation du nombre de cas. Et on veut apporter cette information aux épidémiologistes qui prendront après les décisions appropriées. D'où le travail sur le DHIS2, qui étonnamment alors commence à intégrer des données environnementales via Google Earth Engine, mais qui reste assez limité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure pour Vincent et Florian? Et encore une fois, Vincent et Florian, vous pourrez laisser aussi via le chat vos coordonnées si des personnes veulent vous contacter par la suite. On les réintégrera dans la diffusion qu'on fera de la vidéo de l'enregistrement.